Je m'appelle Clémentine Blaison-Vandenende, j'habite à Bruxelles depuis bientôt 2 ans. Et j'y avais fait mon Erasmus aussi avant de terminer mon cursus à la Villa Arson. J'ai fait aussi des études de design. J'étais designer junior industriel et je suis partie vivre à Berlin pour explorer un peu plus tôt ma pratique, me rapprocher du monde de l'art. Et donc à ce moment-là, je travaillais dans des galeries avec le collectif Homme Social Club avec qui j'ai beaucoup appris aussi au niveau des mises en scène, des espaces aussi politisés dans le monde de l'art. Après, je suis allée à Nice où j'ai développé ma pratique plastique de manière plus ancrée aussi dans le territoire et confrontée plutôt à un paysage politique assez déstabilisant et assez dur, que ce soit en tant qu'artiste ou en tant que jeune personne aussi. Moi, je dirais que je suis plutôt une artiste transdisciplinaire. J'accorde de l'importance à des médiums selon le contexte. Et donc, peut-être que parfois la vidéo va intervenir et le son aussi. J'aspire aussi à des projets plus collaboratifs. Je fais beaucoup de couture, de sculpture, du dessin et aussi de la performance. C'est des espaces en tout cas où je me retrouve et tout est un peu interconnecté aussi. Avant d'aller à la Villa Arson, j'ai fait une exposition de Thomas Saraceno au Palais de Tokyo. Et il y avait un bouquin de Timothy Morton, Hyper Objet, ça s'appelle. C'est Philosophie de l'écologie, je crois, après la fin du monde. C'est quelque chose qui me suit encore aujourd'hui. C'est une notion philosophique que j'explore encore aujourd'hui puisqu'elle parle beaucoup des crises environnementales et c'est des thèmes que j'aborde. Et en même temps de comment tout est un peu ultra connecté aussi. C'est un peu comme un réseau, comme une sorte de toile d'araignée. Enfin, chaque objet va parler à un autre, etc. En fait, c'est ne pas définir un objet comme on le voit physiquement, mais comment on peut être un peu visqueux et aller toucher à d'autres choses. Et du coup, c'est vrai que dans ma pratique, je vais essayer de relier des sculptures à des dessins, à des costumes, etc. afin de faire parler tout ça ensemble. Je ne vois pas beaucoup mon travail de manière séparée. C'est plutôt dans le contexte de la performance où j'explore un peu les espaces scénographiques et donc tous les objets que je crée viennent en décor, on va dire. Et à ce moment-là, la performance permet de faire ce lien. Je travaillais en entreprise pendant 2 ans, donc à un poste d'assistante designer. Et finalement, j'ai quand même été confrontée à pas mal de codes, dont aussi un dîner avec des commerciaux, le dîner de Noël, où j'ai découvert tous les commerciaux qui travaillaient pour cette entreprise. Dans mes souvenirs, quasiment que des mecs. Et à ce moment-là, il y a eu quand même un rapport où je me suis dit, ah ouais, quand même, cette position aussi de femme dans une entreprise et ces hommes-là en costard-cravate à parcourir la France pour aller vendre des produits d'ultra-consommation, c'était des bagages et donc produits en Chine. C'était vraiment un truc d'ultra-production, de mondialisation aussi. Et tout ça a un peu fait le lien dans ce que je voulais aussi dénoncer vis-à-vis des crises climatiques. Et finalement, c'est un peu l'intersection des luttes qui m'intéresse. C'est comment on peut parler du rôle de la politique dans nos crises actuelles, contemporaines. Comment la technocratie aussi s'est bien installée sur cette terre de manière générale. C'est quelque chose que j'essaie de creuser. Et les espaces que j'explore, soit plastiquement ou de manière performative, c'est qu'est-ce qui se passe dans les failles de la technocratie. Pour moi, c'est le repos, l'errance, c'est toutes ces notions-là. J'ai commencé un peu ma pratique plastique en faisant les encombrants et en récupérant tous les plastiques. C'est après en les hybridant, en essayant de trouver des formes, que ça m'a amené aujourd'hui à produire des choses peut-être parfois plus subtiles. Mais je laisse quand même la place aux objets already made. C'est comment je peux fonctionner aussi avec eux et comment moi, parfois, je vais aller transformer des choses. J'ai une grosse base de recherche théorique avant de produire et du coup, je ne suis pas dans une production constante, en tout cas de pièces. Donc il y a des choses qui vont prendre un peu plus de temps. C'est des échelles qui d'ailleurs rejoignent l'échelle des arts vivants aussi. C'est quelque chose de plus lointain. Pour la Beau des mots, pour Bullshit Job, ça fait écho avec pas mal d'œuvres que j'avais déjà produites. Et donc justement, je vais présenter 9 to 5, enfin une version revisitée, puisque c'est ce fauteuil dont j'avais seulement gardé les oreilles et la queue. Le fauteuil lui-même est resté à Nice. Mais c'est aussi dans ma pratique quelque chose que j'aborde de toute façon une sorte d'économie des transports et de remanier un peu tous les objets. Elle vient raconter aussi peut-être l'addiction que j'ai eu à un moment pour les cravates et ce qu'elles représentaient comme symbolique. Et en même temps, elles viennent s'hybrider avec aussi la notion d'organismes vivants. Donc là, c'était les rats à ce moment-là, les rats un peu des bureaux, les bureaux abandonnés. Ce truc un peu de rester accroché à son bureau comme ça, de fouiner, et un peu d'être dans les décombres un peu du capitalisme, on va dire. La chaise de bureau, c'est un peu l'élément qui pour moi est assez représentatif aussi de quand est-ce qu'on est en train de travailler en fait. C'est là aussi où je fais une différence avec ce passé d'entreprise et maintenant mon statut d'artiste. L'artiste en fait va avoir plein de phases de travail assez différentes, que ce soit la recherche, la production, parfois justement à nouveau cette question d'errance. Alors que le fauteuil, c'est vraiment à ce moment-là, on a pointé, on a déclaré qu'on avait commencé à travailler et tant qu'on est assis, normalement ça montre qu'on est occupé à faire quelque chose.
Pour la suite, j'ai 2 projets un peu en parallèle. Donc j'en ai un solo, c'est la suite de la performance CC que j'ai présentée au CAPC il y a 2-3 semaines dans le cadre du festival de l'Académie débutante. Et donc ça serait un peu la suite, proposer des versions 2, 3, etc. Donc je vais essayer de chercher des résidences pour la phase de recherche et la phase de création, et chercher aussi des lieux de monstration à ce moment-là. Et donc ça va être vraiment des performances où j'ai envie de faire participer et d'intégrer la notion de collectif. En parallèle aussi, j'ai un projet avec mon amie Bastienne Voltier, qui est une artiste qui travaille le son et les espaces un peu creative coding, etc. Enfin voilà, donc elle fait un peu de l'expérimentation là-dedans. Et là, on est en train de créer un projet où on va essayer de demander donc des résidences là-dessus, qui parlera vraiment des espaces de travail aussi, mais dans l'absurdité, autour du rêve, du travail et en même temps des glitches.